Salut YouTube, aujourd'hui une nouvelle vidéo. On part sur FL Studio et je vous montre comment je fais de l'acide. C'est parti. Déjà pour commencer le BPM, je vais le monter à 170. Donc voilà, après je sais pas si je vais partir au final sur de la psytrance. Je sais pas, ce sera à vous de me le dire parce que je suis absolument pas un connaisseur de ce style-là. Après avoir changé le BPM, je vais récupérer un kick. Donc on va essayer de se faire rapidement un pattern de drum, donc qui va être très simple, donc un kick et une ligne de basse. Donc déjà pour donner l'ambiance et commencer proprement, on va dire. Donc notre kick est ici, hop, je vais le mettre comme ça et on peut déjà faire lecture. Donc un bon kick qui tape bien, ce qu'on va faire c'est peut-être après raccourcir un peu. Je trouve que c'est, comment dire, l'amplitude du kick est un peu trop grosse. Voilà, comme ça. Donc je suis venu un petit peu adoucir tranquillement, un peu comme ça. Et je trouve que ça passe mieux. Après, on verra avec la basse, une fois qu'on l'aura posé, s'il y a besoin ou pas de rajuster un petit peu à ce niveau-là. Donc ce que je fais directement après ça, c'est prendre mon pattern 1. Donc, je viens le placer comme ça sous la ligne de kick. Pour ceux qui se demandent pourquoi je fais ça sur 4 temps, donc là, on peut voir que je démarre ici à partir de la 5e mesure jusqu'à la 9e ici. Et du coup, ça fait 4 temps. C'est simplement que c'est comme ça, on va dire que c'est un standard. Donc on peut faire autrement. En tout cas, pour ceux qui débutent, je vous conseille de rester sur cette unité de temps et de respecter ces ratios là, on va dire. Ce que je vais faire, comme je vous l'ai dit, c'est récupérer une petite ligne de basse et pour ça je vais récupérer un bon sérum. Et une fois qu'on a récupéré un bon petit preset, on va pouvoir aller directement dans le piano roll et poser notre ligne. Donc quelle note on va prendre? Bon, j'aime bien ça, on va rester dessus, donc sur du E. Vous voyez, un rythme un peu comme ça, un peu rapide. Donc les notes en contretemps. Voilà, ça c'est parfait. Donc on s'embête pas plus, on duplique tout ça. Donc là, on a bien notre boucle qui est terminée. Et ce qu'on peut faire, c'est déjà prendre ça, le mettre dans une piste du mixeur. Donc moi, je vais le mettre plutôt dans les mids ici. Je vais cloner tout ça. Je récupère 2-3 presets pour essayer d'avoir une bonne basse qui soit bien complète. Je vous montre la deuxième sonorité de basse. Et franchement, ce son est très très bon. Mais plus j'avance et plus je me dis qu'au final ça va partir dans la psytrance. Et voilà, à vous de me dire en fin de vidéo le résultat final, à quoi il vous fera penser. Et après une sub classique. Ici donc mon bus, je vais mettre un kickstart directement. Ouais, là on sature plus que bien. Ce que je vais faire rapidement, compresser un peu tout ça, donc pour lier un peu les trois. Mais je pense qu'au final je vais prendre même un OTT. Et donc pour terminer, voilà ce que je voulais réussir à avoir. Donc c'est un kick et une ligne de basse donc, qui sonnent très très propres. Et à partir de là, on va pouvoir continuer à créer nos petites mélodies, etc. Ce qu'on fait, c'est qu'on peut renommer ça. Au moins on se perd pas, on va même mettre une petite couleur. Et ce que je vais faire directement, c'est prendre hop, un autre pattern ici. Donc toujours ici dans les mêmes mesures, d'accord. Maintenant, je vais récupérer une petite sonorité acide. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre la ligne de basse que je vais mettre ici. Au moins, je le rends en arrière-plan. Piano roll. Et à partir de là, on va pouvoir composer tranquillement. Donc la tonalité de base pour nous, donc la clé on va dire c'est le E. Donc je sais pas mi, fa, j'en sais rien. Mais en tout cas voilà, c'est le E. Donc on va rester là-dessus et on va aller faire des petites variations, mais tout le temps en gardant en tête que ça c'est notre clé maître, on va dire. Donc on va essayer de faire un petit truc sympa. Donc ça j'aime bien le début ici, on va essayer de faire quelque chose de similaire à peu près là. Bon, au final, on va juste laisser ça comme ça, parce qu'après, on va rajouter d'autres instruments, d'autres leads par-dessus. Donc, on va essayer de ne pas prendre toute la place avec cet instrument-là, enfin, instrument synthé, peu importe. On va essayer de pas trop surcharger la mélodie avec ça, parce que comme je l'ai dit, on va récupérer d'autres instruments, donc qui vont jouer peut-être entre les deux. Ici, on ne sait pas encore, je verrai après. Après, on reviendra bien sûr par-dessus s'il y a besoin de modifier tout ça. Donc, hop, on clone de nouveau le sérum. Là, je touche pas forcément dans un premier temps le channel rack. Ah non, le channel rack, c'est ça. Le mixeur, pardon. Je laisse tout à la piste 32, ça m'handicape pas forcément. Étant donné que la piste 32, il n'y a que le kickstart. Donc voilà, c'est pas comme s'il y avait plein d'effets, etc. Je peux me permettre de laisser ça comme ça pour le moment. Et donc la nouvelle sonorité, elle sonne comme ça.
Voilà, donc elle est un peu plus fat. Comme elle est fat, on va essayer de pas trop surcharger encore une fois. Sinon, ça va être dégueulasse, ça va être trop saturé, etc. Donc là, les notes qu'on a utilisées jusqu'à maintenant, c'est E et F. Donc on sait que les deux, à l'oreille, après, à vous de vous faire confiance, elles sonnent plutôt bien, donc les deux ensemble. Donc on va essayer de jouer avec ces deux notes. Et peut-être pourquoi pas aller dans une octave supérieure. Donc on reste toujours dans E et F, hein, d'accord, on ne s'écarte pas des notes. Ouais, quelque chose comme ça. Donc elle peut-être la mettre ici. On va même lancer une boucle parce que comme ça, ce sera plus simple pour la pré-écoute. Troisième sonorité. Bon, on pourrait la jouer comme ça. Je vais essayer quelque chose. On va peut-être laisser une note simple comme ça maintenue sur une petite durée. Pourquoi pas? Donc on va laisser comme ça, on verra par la suite, ça rend toujours aussi bien. Après là c'est un peu vide par là, donc on va rajouter quelques éléments de ce côté. Pareil, on clone. Après, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment cette partie où vous partez complètement dans tous les sens. Parce que là, j'ai aucune idée de ce que ça va donner à la fin. Et puis voilà, après, je le fais devant vous, c'est un petit peu le jeu aussi. Des fois, c'est sympa de partir comme ça dans tous les sens. La plupart du temps, à la fin, on se rend compte que c'est pas forcément très cool. Et du coup, on arrête ce qu'on est en train de faire et on reprend. Des fois, en faisant ça, eh ben, on peut tomber sur des trucs, qui, à premier abord, avant de démarrer par exemple la prod, jamais vous vous seriez dit. Ben, je vais mettre 5 instruments, ils vont tous jouer une mélodie un peu différente et à la fin ça va donner un truc sympa. Donc voilà, il faut tester, il faut jouer un petit peu avec les sonorités et tout ça. Et après, ouais, c'est cool quoi. Et comme je vous l'ai dit, des fois ça donne des trucs qui sont très très intéressants. Voilà, c'est bien d'essayer, de tester, de jouer. Je ne conseille que de faire ça de votre côté de toute façon. Vous savez quoi? Je vais faire ce que je vous ai dit il y a 2 secondes. Je vais me laisser aller, je vais laisser, voilà, on va récupérer notre instrument et on verra bien à la fin ce que ça va donner. Et je pense que ça va donner quelque chose de sympa quand même. Donc là, hop, on clone tout ça et on va récupérer une nouvelle sonorité. Et là, du coup, on va essayer de jouer un petit peu de ce côté, qui c'est un peu, il n'y a pas beaucoup, c'est un petit peu léger par là. Et je réfléchis si on prend notre instrument, est-ce que je continue là-dedans ou pas? Et la réponse est oui. Donc on clone, nouvelle sonorité. Voilà, pourquoi pas, hein, il faut tester. Bon bah écoutez, je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc toute la mélodie, elle tient ici dans un pattern 2. Donc ce qui aurait été cool à faire, c'est de couper tout ça et de faire autant de patterns qu'il y a d'instruments, qu'il y a de notes qui sont jouées ici, on va dire. Ou 1, 2, 3, 4, 6, je crois. 6, du coup, il faudrait faire 6 patterns. Au moins, on est bien organisé. On peut se permettre de faire ça grâce au pattern. C'est ça qui est bien aussi. Donc hop, notre pattern 2, on va le renommer. On va mettre lead ici, voilà, comme ceci. Donc ce qu'on fait maintenant, je peux enlever ma boucle. Hop, on peut dupliquer tout ça. Voilà. Et ce qu'on va faire, du coup, c'est des variations. C'est-à-dire qu'on va rajouter des petits éléments, des petits FX, des drums. Donc là, j'ai récupéré 2 snares. Voilà, comme ceci. Et on va les mettre un temps sur 2, comme ceci. Hop. Donc comme si c'était des claps au final. Je coupe la lead volontairement. Comme ça, on se garde la surprise pour le résultat final. Et surtout, une fois que j'aurai mixé un petit peu tout ça pour rendre le tout un peu plus agréable à l'écouter. Là, ce que j'aimerais bien mettre, c'est quelque chose qui fasse que ça reparte en fait. Il y a 2 secondes, je vous avais dit que c'était bien de tester, de prendre de nouveaux sons, etc. On va prendre ça. Donc c'est une petite percussion, c'est des petits bruits un peu bizarres. Donc ça, et je vois bien une tome. Donc pas le fromage, je suis désolé pour ça. Donc si je fais lecture, et hop, on va couper ça.
Voilà, qu'on entende bien un petit peu la caisse claire de la batterie. Voilà, donc pourquoi pas, c'est une manière de faire, voilà, il n'y a pas de règle, encore une fois, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez même enregistrer avec votre micro des bruits très bizarres et les mettre dans votre prod. Si à la fin ça sonne bien et que c'est cool, mais faites-le, j'ai envie de vous dire. On met ça. Alors, on va continuer peut-être à faire une deuxième relance ici. Donc pour le coup, on va récupérer exactement la même. Voilà, au moins on a refait 2 coups ici. Et là, pour cette partie, on va faire autrement. On va pas récupérer une 3e fois le même truc. Donc j'ai récupéré ça. Voilà, donc une Fills. Hein, donc je crois que c'est en 128 BPM. Mais c'est pas grave, on va essayer quand même. Ce qu'on va faire, je vais enlever tout ça. Ça aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer uniquement... Bon non, je vais mettre au BPM. Voilà, on va enlever ça qui nous intéresse pas. Enfin, qui ne m'intéresse pas. Et bien sûr, on va rajouter des hats. Donc ici, la première partie, il y a uniquement le kick qui tape. La deuxième partie, kick, clap. Troisième partie, à partir de là, on va mettre des hats sur les 2 dernières qui sont là. Donc hop, on contretemps. Maintenant, ce qu'on va faire, maintenant qu'on a rajouté les drums, on pourra aller plus loin évidemment, mais je pense que je vais rester sur quelque chose comme ça, donc assez simpliste finalement. Ce que je vais faire, c'est rajouter des petits FX donc, qui sont très importants. Donc ici, on a une petite transition. Voilà, donc on va mettre 2 ici. Là, on va mettre autre chose, encore une fois. Voilà, on va mettre ça. Donc évidemment, c'est beaucoup trop long. Et puis hop, je voudrais qu'il soit vraiment calé ici. Donc ce que je vais faire, c'est prendre ça, hop, le rapetissir. Peut-être même pas. Peut-être juste sur ça. Bon, je crois que finalement, je l'avais pas mis au bon tempo, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Voilà, on va mettre ça comme ça. Donc le FX est juste là. Et ce qu'on va faire, c'est jouer avec ça. On va essayer de faire un mini up filter comme ça. Hop, moins 4 dB. Voilà, pourquoi pas. Donc un autre effet qu'on peut rajouter, c'est un bruit blanc. Donc ça, j'aime beaucoup. On va peut-être le mettre juste ici. On va le baisser aussi un peu. Là, on peut le mettre un peu plus long. Donc, je vais tester. Ok, donc pourquoi pas, au moins ça met une petite variation différente qui était ici. Ce qu'on peut venir faire juste avant, c'est essayer de faire une petite montée tranquille. Je vais récupérer uniquement le premier, que je vais mettre ici. On va essayer de faire un petit truc qui pourrait lancer. Et à partir de là, on repart. Hop, ça j'enlève, ça j'enlève. Et là, du coup, on a refait une petite mélodie en gardant l'esprit de celle-là, en gardant toujours un peu l'ambiance. Donc, passer de ça à ça, ça va pas trop déstabiliser. Et au moins, ça complète un peu. Voilà, au moins, ça amorcera bien le drop. Donc, si je fais lecture. Je vais récupérer un fills, donc une montée de snare. Donc, voilà pour la montée. Ok, donc bonne petite montée. On va laisser comme ça le sample. Hop, on vient mettre ça ici. Voilà, donc là ça démarrera correctement. Et on va même récupérer un petit bout de voix, donc un sample que je vais trouver je sais pas où encore. Donc voilà le sample, il est en 124, on va voir ce que ça donne si on le met au bon tempo. Sorry, I can't really hear you. It's way too loud. Hello? Hello? Voilà, on peut laisser comme ça fait une petite ambiance acide, un peu bizarre. Et après à nous de le caler un petit peu. It's way too loud. Hello? Hello? Voilà, et ça va partir sur le drop et sur tout ce qu'on a mis par la suite. Donc je pense que le résultat va être vraiment pas mal. Donc j'essaie de voir comme ça a priori s'il n'y a pas des choses que je pourrais mettre en plus. Là comme ça je vois pas vraiment. Donc hop, on va activer ça pour le résultat final. Après avoir écouté attentivement, je pense qu'on tend un peu plus vers la psytrance que de l'acide. Donc à vous de me dire dans les commentaires et franchement je compte sur vous. Parce que comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un connaisseur entre guillemets de ces styles de musique. Et du coup je ne sais absolument pas reconnaître l'un ni l'autre. Donc dites-moi ça dans les commentaires pour ceux qui veulent évidemment. Dites-moi également en commentaire si le résultat que vous allez écouter juste après vous a plu. Mettez-moi un like, abonnez-vous, c'est très important. Vous êtes nombreux à ne pas être abonnés à cette chaîne. Et dans la description de cette vidéo, il y a des ressources complètement gratuites que vous pouvez télécharger. Donc je vous laisse tous les liens en description. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lucas. Sorry, I can't really hear you. It's way too loud. Hello? Hello?